Même si Harry Potter est terminé depuis bien longtemps, on constate que la Warner n'a jamais vraiment voulu stopper la franchise. Et on l'a bien compris avec les Animaux Fantastiques, qui en est déjà à son 3e volet. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film fantastique américano-britannique. Je parle bien sûr des Animaux Fantastiques 3, Le secret de Dumbledore, réalisé par David Yates, qui, rappelez-vous, a été choisi par la Warner pour la réalisation des films Harry Potter depuis le 5e. Et depuis ce temps, c'est devenu un petit peu le George Lucas de la franchise, le chef d'orchestre des Harry Potter, puisqu'il a été également choisi à la réal dans Les Animaux Fantastiques 1 et 2 et maintenant ce 3e film. Ce dernier sera donc le 11e long métrage de l'univers de J.K. Rowling. Dommage qu'elle se soit fait cancel par les SJW. Progressiste, mais point assez pour la nouvelle génération. Bref, comme beaucoup de productions, ce film a eu beaucoup de mal à voir le jour, entre la gestion de la pandémie et le cancel de Johnny Depp. Johnny, on pense à toi. Ça n'a pas dû être facile de retrouver le caca d'Amber Heard sur ton lit. Donc à la place, Mads Mikkelsen a été appelé pour le remplacer. Bon, ça n'a pas trop de sens, mais je suis tellement amoureux de Mads que j'étais quand même curieux de voir le résultat. D'ailleurs, pour être honnête, je pense que c'est lui qu'on aurait dû choisir dès le début. J'aime beaucoup Johnny Depp, mais je trouve qu'en méchant, ça marche pas toujours. Mais bref, à part ça, je pense que vous l'avez remarqué pour ceux qui me suivent, mais je n'ai jamais pris le temps de vraiment parler d'Harry Potter sur ma chaîne, alors que j'ai quand même grandi avec, je suis extrêmement fan, je connais quasiment tous les films par cœur. J'ai 1000 choses à dire dessus, donc faites-moi confiance, j'en parlerai un jour dans une grosse vidéo, bien copieuse. Et concernant les Animaux Fantastiques, j'ai beaucoup aimé le premier, même si pour moi c'est pas non plus un truc de ouf, hein. Mais je trouve qu'il abordait des sujets sympas, l'univers était toujours très fidèle à Harry Potter. Le problème c'est que je déteste le titre de cette saga, les Animaux Fantastiques. Enfin, ça n'a jamais été autant déconnecté du sujet principal. Par contre, j'aime beaucoup moins sa suite qui propose des embranchements compliqués pour rien, avec des personnages au comportement douteux, peu cohérents. Mais cela n'empêche que j'attendais quand même le 3e opus, paradoxalement pour la présence de Mads Mikkelsen, à savoir qu'apparemment 2 autres suites sont prévues à condition que ce 3e volet marche. Parce que le 2e a marché, mais un peu moins que le premier. Et vu que Harry Potter ça sonne surtout aux vieux, comme moi, eh bien je pense que les Animaux Fantastiques vont de moins en moins bien marcher de film en film. Et à ça, je ne peux dire qu'une chose, faites découvrir Harry Potter à vos enfants si vous en avez, s'il vous plaît, par pitié, montrez-leur à quel point ça n'a pas vieilli et à quel point c'est trop bien. Bon bref, assez parlé, voyons un peu ce que vaut Les secrets de Dumbledore. Tandis que le puissant Grindelwald tente de trouver une magouille pour devenir le nouveau dirigeant des sorciers afin de déclencher la guerre aux Moldus, le professeur Albus Dumbledore, en parallèle de l'élaboration de son école, élabore une stratégie afin de mettre à mal les plans de son ancien compagnon. Et c'est pourquoi il fera appel au magizoologiste Norbert Dragono pour qu'il puisse monter une équipe dans cette aventure. Leur mission les emmènera sur un chemin dangereux entre les créatures mystiques ou encore les disciples de Grindelwald. Les Animaux Fantastiques 3 pour moi est un volet qui va proposer un peu plus d'aventures que ses prédécesseurs. On va nous faire voyager un peu à droite à gauche, par exemple en nous faisant montrer le ministère de la magie allemand. Et rien que ça m'a fait déjà plonger sacrément bien dans l'ambiance. Et il y a bien sûr le plaisir de revoir Poudlard, enfin du moins une version un petit peu bêta de Poudlard. Mais surtout, je constate que, à l'instar du précédent film, on essaie beaucoup de faire des échos à la Seconde Guerre mondiale. Et cette fois-ci de façon beaucoup plus littérale que les premiers films Harry Potter. Parce qu'il faut savoir qu'en fait le film se déroule à peu près au même moment que la montée de l'Allemagne nazie. Et pour moi, c'est à la fois un bon et mauvais point parce que, encore une fois, les premiers films Harry Potter faisaient déjà ce parallèle sans avoir besoin de se dérouler au même moment. En fait, on arrivait déjà à comprendre le rapport avec les comparaisons avec Hitler, Voldemort-Hitler, les Moldus comparés aux Juifs, ou encore l'armée de Dumbledore qui est en fait la résistance. Du coup, je trouve ça intéressant de faire ce parallèle dans ce film qui se déroule, encore une fois, à peu près à la même période. Mais d'un autre côté, il y a une petite voix qui me dit, franchement, c'était pas nécessaire. Mais quoi qu'il en soit, je constate que ce 3e opus, pour moi en tout cas, propose un scénario moins fouillis que le 2e. On est un peu plus sur quelque chose en ligne droite, avec malheureusement ses défauts comme un grand final
un peu manichéen et prévisible sur les bords. Dans Les Secrets de Dumbledore, on constate qu'une porte se ferme, mais pas trop, en laissant quand même une petite voie au cas où il faudrait faire une suite, parce que voilà, encore une fois, les producteurs ne savent pas si le film va bider ou non. Parce que rappelons que c'est une licence qui coûte extrêmement cher, à peu près 200 millions de dollars de budget par film. Au niveau du casting, avant de voir le film, j'étais surpris de voir une photo avec l'acteur qui joue Ulrich dans la série Dark, Oliver Masucci. Alors je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça. Et moi ça me perturbait parce que je trouvais à la base qu'il ressemblait beaucoup à Mads Mikkelsen, qui comme par hasard joue dans Les Animaux Fantastiques 3. Mais à part ça, dès le deuxième film, le fait d'avoir choisi Jude Law pour interpréter Dumbledore, c'était quasiment une évidence. D'ailleurs, dans ce troisième film, on appréciera la perruque. Enfin, j'ai pas rêvé, hein, il a bien une espèce de perruque. Parce que, en fait, j'arrêtais pas de me poser ces questions. Je me disais, mais attends, c'est pas normal. Enfin, Jude Law, il a quand même une calvitie un peu prononcée. Mais bref, ce mec, je l'adore. Je le trouve toujours investi dans les rôles qu'on lui propose. Ici, en tant que Dumbledore, on voit ses yeux briller lorsqu'il repense à sa relation d'antan. Mais le problème, pour moi, c'est la relation entre Grindelwald et Dumbledore, qui, je trouve, n'a pas été assez développé. On aurait aimé, par exemple, plus de flashbacks entre ces deux personnages. On voit leur évolution jusqu'à ce qu'ils se séparent. Pour le coup, je trouvais ça vachement précipité alors qu'il y avait matière à faire quelque chose d'énorme, de poignant, ce qui fait que vers la fin, on ne ressent pas grand-chose. Et je pense qu'on y reviendra dans la partie spoilers. Puisque, comme je l'imaginais, la présence de Mads rehausse le niveau de la saga, de la trilogie, et pendant tout le film, je n'ai pas arrêté de me dire c'était vraiment lui qu'il fallait. Il fallait le choisir dès le début. Il a vraiment ce regard froid et glacial, mais tout en restant très droit et très noble. Il y a une scène dans le film que je trouve complètement frappante et qui d'ailleurs n'aurait pas du tout marché avec Johnny Depp. C'est lorsqu'il sort et se mélange avec la foule de ses militants, on ressent une espèce d'amour sincère très puissant envers les sangs purs, mais pas moins malsain. Et pour développer encore un peu plus, je vais devoir spoiler, mais ne vous en faites pas, je mets le petit timer pour indiquer quand est-ce que ça se termine, d'autant que je sors cette vidéo avant que le film sort, donc ce serait quand même un peu con de vous spoiler. Il y a un passage que j'ai vraiment apprécié à la fin du film, c'est lors du duel, enfin de l'espèce de duel mental plutôt, entre Grindelwald et Dumbledore. Et bien pour ceux qui ont vu le film, les deux rayons qui s'entrechoquent entre la baguette de Dumbledore et de Grindelwald, eh bien restent rouges. Donc c'est la petite subtilité visuelle qui montre que Grindelwald ne voulait pas tuer Dumbledore, qui continue malgré tout de l'aimer, mais voilà, le problème c'est que ça aurait été encore plus fort si, comme je vous le disais au début, on avait eu plus de développement sur ces deux personnages, sur la relation qu'ils établissent, parce que là pour le coup on se retrouve avec ce final qui manque de piquant et que je trouve beaucoup trop lisse. J'aurais préféré une conclusion peut-être un peu plus sanguinolente. Mais bref, en tout cas, sur la forme, je trouve toujours le travail de David Yates très clean. On reconnaît immédiatement sa touche so British. Ce que j'adore dans cette trilogie, c'est qu'il y a une vraie créativité lors des scènes d'action, ou encore de la diversité des actions des créatures. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est le côté très sombre. Il y a même des scènes un peu crado, même si malheureusement le reste se désamorce par le ton trop léger du film, notamment par la conclusion que j'ai évoquée dans la partie spoilers, ce qui fait que je n'ai pas ressenti les tensions que je ressentais déjà dans, par exemple, Harry Potter 7 et 8. Là, on avait bien un visuel sur la montée du fascisme. Il y avait des moments qui faisaient peur, quoi, qui étaient inquiétants. Pour un film qui, justement, fait écho à la Seconde Guerre mondiale, c'était vraiment là où on aurait dû ressentir des choses encore plus graves peut-être. Mais heureusement que dans tout ça, on a des scènes d'action de taré qui exploitaient parfaitement la puissance de Dumbledore, mais malheureusement des scènes trop peu nombreuses, saupoudrées d'une bonne couche de fanservice pas toujours nécessaire. On a aussi des moments pimpants, un peu drôles, mais parfois accompagnés de quelques petites séquences cringe, par exemple sur les échanges de dialogue entre les personnages. Il y a beaucoup de valeurs clichés un peu malaisantes. On a aussi bien sûr de bons effets spéciaux, pas grand chose à reprocher, à part peut-être les créatures qui parfois puent un peu la synthèse. Je trouve que ça marche pas toujours, mais bon, voilà, on fait avec. Et concernant l'image, pour ma part, j'ai toujours apprécié la photo apportée lorsque David Yates a repris les commandes de la franchise Harry Potter. On a bien compris qu'il veut instaurer un espèce d'aspect froid bleuté, mais le problème c'est que le film est parfois beaucoup trop sombre visuellement. Surtout dans ce troisième volet qui propose des scènes qui se déroule parfois intégralement dans l'obscurité. Mais heureusement qu'on a tout un travail de fait sur les décors, des décors
caricaturaux qui collent magnifiquement bien au style de l'univers et putain qu'est-ce que ça a dû coûter cher hein. Et sans compter les costumes splendides qui pour moi ont été un véritable coup de cœur, ça t'immerge vraiment dans une autre époque. Et j'ai aussi apprécié les musiques très différentes des films Harry Potter, mais malgré tout proches de l'atmosphère d'origine. Il y a aussi pas mal de petits clins d'œil aux thèmes musicaux principaux des Harry Potter, mais qui nous rappelle que malheureusement ce nouveau film a du mal à se démarquer avec un thème qui marque ce troisième volet. En fait, on a globalement que des sons d'ambiance, et c'est un peu dommage. Voilà, en tout cas, je me demande si des gens qui ne connaissent pas Harry Potter peuvent éventuellement apprécier ce film. Juste ce film. Je pense que plus le temps passe, et plus les animaux fantastiques va plaire au public de niche de Harry Potter. Après bon, on peut être surpris, hein. Je pense par exemple à Jurassic World qui marche beaucoup, alors que ça aussi, ça s'adressait aux fans d'origine. Je ne sais pas du tout si ce nouveau film va bien marcher, je lui souhaite, éventuellement, puisque pour ma part, je n'ai pas vu le temps passer, malgré les quelques petites longueurs, et l'aspect un peu trop lisse dans sa structure, le fait que ça manque de sel et de piquant, mais bon, voilà. J'imagine qu'on a fait ça pour que ça plaise au grand public, aux enfants, mais je n'en suis pas complètement sûr, je pense qu'il y avait aussi un petit peu de paresse. Les Secrets de Dumbledore, pour moi, c'est un bon film, mais qui aurait pu être bien meilleur. En tout cas, cet avis n'engage que moi, j'aimerais beaucoup avoir le vôtre, donc n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, ou n'hésitez pas à me dire si vous comptez aller voir ce film. Car comme d'habitude, je lis quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.